N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. On connaît tous quelqu'un qui a des enfants turbulents ou parfaitement ingérables et qui lui pourrissent constamment la vie. Les parents de tels enfants sont souvent débordés et dépassés par les événements qui découlent forcément des agissements de leur progéniture. Les pauvres parents qui n'en finissent pas de payer les pots cassés doivent en plus veiller à l'éducation de leurs petits monstres. Et ces derniers sont très souvent imaginatifs, lorsqu'il s'agit de concocter de nouveaux tours à jouer à leurs chers parents. Bien sûr, au bout du compte, les parents finissent par remettre leurs enfants dans le droit chemin, et à force de punitions et de leçons de morale, même les enfants les plus têtus et les plus malicieux finissent par rentrer dans le rang et s'assagir. Mais il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, et certains enfants resteront toujours incorrigibles et continueront à faire des bêtises en regardant leurs parents du coin de l'œil. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, car installez-vous bien et soyons prêts à découvrir ensemble les 6 enfants qui se sont distingués par des comportements bien singuliers. Avant de commencer, nous sommes très fiers de vous présenter notre tout nouveau site internet, lamafaché.tv. Désormais, une seule adresse pour retrouver le contenu le plus divertissant du web, avec des articles sur tous les sujets qui vous intéressent au quotidien. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo. Le football, c'est le fair play, et on ne le répétera jamais assez. Les plus grands joueurs ne sont pas ceux qui marquent les buts, ou qui font gagner leurs équipes. Ce sont plutôt ces joueurs modestes qui arpentent le terrain avec un esprit positif, et qui voient le sport comme un noble moyen de consolider les liens humains. Mais il faut croire qu'en Angleterre, le football est une religion et les supporters des clubs inventent sans cesse des chansons à la pelle pour narguer leurs adversaires et les défier sur le terrain ou à l'extérieur. Les provocations sont donc monnaie courante entre supporters et parfois même joueurs de différents clubs. Mais si la plupart de celles-ci sont souvent assez violentes verbalement et pouvant même escalader vers une rixe à proprement parler, la provocation que vous allez suivre est sans nul doute la plus mignonne et probablement la plus espiègle de toute l'histoire du football. Dans les couloirs du mythique Stamford Bridge, les joueurs de Chelsea et de Liverpool font leur entrée sur le gazon, accompagnés des jeunes mascottes de leurs clubs respectifs. La tradition veut en effet que chaque joueur intègre le terrain en tenant par la main un jeune enfant censé représenter l'espoir et l'innocence. Cependant, notre petit diable aux couleurs de Chelsea s'arrête en plein milieu du couloir en stoppant la procession de sa propre équipe. Et il attend que Steven Gerrard, le capitaine de Liverpool, passe devant lui pour le héler. Le joueur s'approche alors de ce jeune garçon qui semblait vouloir lui dire quelque chose et qui voulait attirer son attention, bien qu'il soit la mascotte de l'équipe adverse. Le jeune garçon tend alors la main dans un geste pour saluer Gérard, et dès que celui-ci lui tend la main à son tour, le gamin lui fait un pied de nez très professionnel. Le capitaine de Liverpool, ne sachant pas où cacher son embarras, lui tapota la joue et se dépêcha de quitter les lieux. Mais aux grandes dames du joueur, la scène a été entièrement filmée et le jeune garçon est devenu une légende parmi les supporters de Chelsea. S'il y a bien une catégorie chez les enfants détestés par les adultes, c'est sûrement celle qui crie et râle sans raison aucune. Ces enfants sont trop souvent pourri gâtés par leurs parents qui font tout pour éviter qu'ils ne commencent à pleurer et à crier jusqu'à en réveiller les voisins. Ces enfants ingérables ont besoin de plus d'autoritarisme et de sévérité, chose que leurs pauvres géniteurs ne possèdent pas. Ils doivent alors appeler la cavalerie pour venir à leur secours, une personne qui a l'habitude de mater les enfants terribles et qui a beaucoup d'expérience comme une nounou ou une gouvernante. C'est ainsi que ce jeune couple britannique a fait appel à la super nanny anglaise pour essayer de dompter leur garçon très turbulent. Comme toutes les super nannies, cette dernière cache une nature tendre sous ses dehors austères et sévères. Mais le garçon dont elle aura la tâche de discipliner lui donnera bien du fil à retordre. Ce petit diable nommé Charlie ne tient jamais en place et ne laisse pas une seconde sans qu'il ne cause d'ennui. Lors d'une séance de coaching avec toute la famille réunie, le gamin saute sur l'occasion pour refaire des siennes, en volant cette fois le bouchon d'un marqueur et en refusant de le rendre à sa mère. Super Nanny intervient bien évidemment pour tenter de recadrer Charlie et va lui imposer d'aller au coin et d'y rester 3 minutes en guise de punition. Mais le petit chenapan n'a cure du ton autoritaire de la super nounou et se débat comme un diable pour ne pas rester au coin. Il faudra à la super nounou anglaise 66 tentatives avant de finalement avoir raison du petit Charlie et qu'il se résigne finalement à subir sa punition. En effet, au 67e aller-retour, le jeune monstre finit par se calmer et reste au coin pendant les 3 minutes ordonnées par Super Nanny. La jeune super babysitter britannique a fini par avoir gain de cause, mais au prix d'une fatigue immense, tant pour elle que pour le petit morveux qui, tout compte fait, mériterait peut-être une punition plus substantielle, car il semble évident qu'il recommencera dès qu'il pourra. Les enfants ont toujours détesté l'école, sauf quand elle est buissonnière. Sécher les cours en se faisant passer pour malade est une chose que nous avons pratiquement tous fait. Mais aucun enfant n'est arrivé à simuler une maladie plus d'une demi-journée et tous les meilleurs stratagèmes ont toujours fini par tomber à l'eau, renvoyant le malade imaginaire vers l'école.
Toutefois, ce jeune garçon prénommé Islam a, semble-t-il, trouvé le remède miracle, ou devrait-on dire plutôt la maladie incurable. En effet, ce jeune Algérien est atteint d'un mal extraordinaire qui le fait tomber dans les pommes dès qu'il approche d'une école. Sa maladie est à tel point grave qu'Islam s'évanouit à la simple vue même d'un cahier d'écolier. Ses parents, craignant pour la vie de leur cher rejeton, ont décidé de ne plus l'envoyer à l'école, tant qu'il ne sera pas guéri. Ces derniers estiment que leur fils a été frappé par un mauvais sort et que ce sont les mauvais esprits qui l'empêchent d'étudier. Cette situation désastreuse dure depuis maintenant 1 an et demi et depuis tout ce temps, le petit est dispensé d'école. Bien sûr, le petit Islam est bien portant le reste du temps et ne s'évanouit que lorsque l'on lui présente les fournitures scolaires ou quand on l'emmène à l'école. Le jeune Algérien choisit donc très bien ses moments pour avoir sa syncope et les parents n'y voient que du feu. On ne sait pas si Islam joue toujours actuellement son petit numéro ou s'il a enfin été démasqué. Toujours est-il qu'il a remporté haut la main l'Oscar du meilleur acteur dans la catégorie jeune premier pour avoir pu berner ses parents pour une aussi longue durée. Alors, que pensez-vous de ces enfants incorrigibles et du comportement pour le moins singulier avec lequel ils se sont distingués? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Dites-nous votre sentiment dans les commentaires.